Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation de ce magnifique jeu qui m'a été offert par la créatrice Femme Totem, bon, c'est le surnom, qui m'a été envoyé par la maison d'édition L'Otis et l'éléphant. Donc en fait la créatrice m'a demandé si ça m'intéressait de recevoir son jeu et bien sûr j'ai tout de suite accepté, déjà parce que j'adore découvrir des nouveautés, j'adore en plus quand on m'offre les jeux. Les jeux ont une particularité, voilà, sont différents en fait quand ils sont offerts. Et en plus ça tombe bien parce que le thème de ce jeu correspond parfaitement au thème que je suis en train de travailler en ce moment, puisqu'il a un côté chamanique. Et depuis la fin d'Halloween, depuis début novembre, là je travaille sur les énergies chamaniques. En fait je travaille beaucoup sur mes origines les plus profondes, les plus lointaines, sur voilà, la connexion à la nature, aux animaux, ce côté j'adore en fait. Vraiment, mois de novembre, travailler sur ce thème c'est génial. Donc l'oracle s'appelle Femme Totem. Alors déjà vous voyez comment le coffret est magnifique ici, tout est en surbrillance. Et hop, attendez, j'enlève, voilà. Et donc tout en surbrillance, c'est doré, doré, ouais, doré rose, ou rose doré je pense. En tout cas c'est magnifique. De quoi avez-vous réellement besoin? Voilà, donc essayez d'aller chercher au plus profond de nous ce dont on a réellement besoin. Donc c'est un coffret, voilà, très rectangulaire, donc très en largeur. Ici on a des explications, donc favoriser sa sérénité, se redonner du courage, suivre son intuition, développer sa confiance. Les femmes totems vous aident à identifier ce que vous ressentez. Teinté de spiritualité, cet oracle est un véritable outil de développement personnel. Voilà, donc c'est vraiment le but de ce jeu, c'est vraiment travailler sur le développement personnel, sur la gestion des émotions, voilà, sur tout ce qui est vraiment en nous, ancré en nous. Peut-être aussi nous aider à s'ancrer justement. Donc on a encore cette question qui revient, de quoi avez-vous réellement besoin? Donc, ensuite on tourne, on a le livret qui est ici. Alors je découvre avec vous, hein, j'ai enlevé le cellophane le plastique qui est entouré. Et je découvre avec vous, donc quand l'utiliser, donc quand vous en avez envie, bien sûr. Moi c'est vrai que c'est vraiment la bonne période, je l'ai vraiment reçu au bon moment. Et ça fait du bien de recevoir un jeu qui correspond parfaitement aux énergies du moment. Donc besoin et conscience de vos besoins émotionnels, énergétiques, physiques et mentaux. On a donc comment faire un tirage. Vous voyez, même si vous débutez, que vous ne connaissez pas bien les cartes, ben, ce jeu est très utile. Ensuite, on a des choix de tirage, petit totem. Donc ça, j'aime bien quand il y a des tirages spécifiques. Un exemple. Donc, je ne les ai pas encore fait, mais je pense que je les ferai peut-être en petite vidéo sur la chaîne ou sur Instagram, pourquoi pas. Pour faire découvrir un petit peu les tirages. L'origine du jeu. Donc l'origine du jeu, donc on voit bien influencé par les peuples d'Amérique du Nord. Le mot totem désignait deux éléments, la nature d'une relation et l'appartenance à un clan. Ensuite, on a le concept. Donc tout est expliqué à propos des créatrices du jeu. Et ensuite, on a le guide, on a les cartes d'intention et on a un site internet pour aller plus loin si besoin. Ensuite, pour chaque carte, on a une explication et on a comment faire pour finalement activer cette carte. Odin arrête. On a un chat là qui trifouille, je sais pas quoi. Il voulait être dans la vidéo déjà tout à l'heure, il était sur la table, il est parti finalement. Alors donc on a des cartes qui sont divisées en deux catégories. Oh, alors ça j'avais pas vu et ça me plaît. On a les tranches qui sont métallisées. C'est quoi ça? Je dirais rose gold également. Moi je pense que c'est rose gold moi. Donc on a le dos qui est comme ceci. Les cartes sont bonne qualité, très bonne qualité même je dirais. Et on a, on retrouve encore tous ces symboles, voilà, un peu mystiques que j'adore. Les encadrés, tout est doré. Donc ça rend ce jeu quand même un jeu assez... Ça reste,
En tout cas, il fait un peu luxe, je trouve, avec toutes ces dorures. Alors, il est très brillant, donc je vais bien mettre les cartes pour que vous ne voyez pas les reflets. Donc ici, on a la carte de la sérénité. Ici, on a la carte du courage, de la sagesse, de la confiance, du respect, donc à chaque fois incarné par une femme, la sensibilité, la croyance, la vérité, créativité, rêve, persévérance, simplicité, curiosité, intuition, bienveillance, beauté, gratitude, nature, légèreté, estime, équilibre, singularité, insouciance, féminité, résilience, puissance, positivité, liberté, pardon, générosité, amour, patience et grand esprit. Alors, je vous avoue que cette carte, c'est ma préférée, déjà parce qu'elle est violet. Et puis, je ne sais pas, je me retrouve parfaitement dans cette illustration. Grand esprit, donc on a 33 cartes, 33 femmes qui représentent donc une émotion, voilà, une idée, une émotion. Ensuite, on a les cartes de pouvoir. Alors, hop, j'enlève ça. Ça, il faut toujours faire attention quand on enlève, parce que sinon ça abîme les dorures. Là, ça va. Comme les cartes sont bien résistantes, il n'y a pas eu de problème. Des fois, ça peut arriver. Alors, ici, nous avons les cartes de pouvoir. Donc, apparemment, c'est un texte d'affirmation positive. Donc, je suis la sérénité. Mon pouvoir diffuse paix, confiance partout où il y en a besoin. J'émane une énergie douce et reposante pour ressentir le calme à l'intérieur de soi. Donc, vous n'avez peut-être pas vu, mais Odin est arrivé. Et Odin, quand il arrive, c'est qu'il ressent des énergies assez puissantes dans les jeux. Oui, c'est quand il y a des énergies qui sont puissantes souvent qui viennent. Donc ici on a pouvoir. Ah oui, donc c'est pouvoir pour chaque carte en fait. Après je pense qu'il faut lire les textes qui accompagnent. Je suis la simplicité, je suis la vérité, je suis la confiance, je suis le rêve, curiosité, intuition, bienveillance, etc. etc. Donc j'avais vu dans le livre que l'on peut tirer une carte de chaque. Ah, je suis le grand esprit. Donc là, c'est la phrase qui accompagne, c'est le texte qui accompagne le grand esprit. J'incarne l'unité et l'énergie. Mon pouvoir permet de recevoir les messages des autres sphères. J'éveille la conscience et l'élève au monde spirituel. C'est très joli. N'étonne pas que les cartes m'inspirent beaucoup avec un fond violet en plus. Alors on va quand même aller voir comment on peut tirer ce jeu. Mais moi je pense que faire une carte de chaque, ça serait pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui, regardez, c'est ça. C'est qu'ai-je besoin dans ma vie, par exemple, c'est un exemple là. Pour la vie amoureuse, pour la vie familiale, pour la vie amicale, pour la vie professionnelle. Et on a la carte donc, du tirage et la carte du pouvoir. Donc on va faire ça. On va tirer une carte de chaque et on va aller voir ce que le livre nous raconte de plus. Allez, c'est parti. Odin, est-ce que tu veux choisir une carte après? Bébé chat? Ça, j'ai enlevé. Alors, laquelle on va choisir? Celle-ci. Singularité. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Qu'est-ce qui fait que l'on est unique, qu'on est singulier? Alors, attendez. Hop, là, ça allait. Ouais, on va le mettre là. Impeccable. Et on va chercher donc, une carte. Donc, en tout, on avait... je ne sais plus. Mais on a 33 cartes d'un côté. Je pense que c'est 33 cartes de l'autre aussi. Voilà, c'est pareil. Ouais, ça doit être... ouais, c'est ça. 33 et 33. On va vérifier après, mais je pense que c'est ça. Ça doit être 66 cartes du coup. Qu'est-ce qu'ils nous disent?
Ouais, 66 cartes. J'ai bon. Ah, tu veux choisir là, Loulou? Tu choisis une carte? Tu veux choisir une carte à un moment? Non. Bon, je choisis moi-même. J'adore en plus travailler le chamanisme avec Odin et Olympe. Franchement, j'adore faire ça parce que c'est génial. Alors, je suis le respect. Mon pouvoir diffuse la tolérance et considère les limites. Je veille à accepter les besoins des autres sans abîmer les miens. Mon énergie apaise toutes les différences. C'est magnifique comme texte. Et en fait, ça, alors, tout de suite, ce qui m'est venu en tête, c'est comment cultiver ma singularité, comment cultiver le fait que je sois unique et je fasse les choses à ma façon et de façon peut-être tolérante. Et tolérance, c'est bizarre, j'ai sorti le mot. C'est justement en étant tolérant par rapport à ce que font les autres et puis à accepter finalement que les besoins des autres sans abîmer les miens. Donc moi je fais à ma façon, et puis si certaines personnes ont besoin d'autre chose, moi par exemple ma façon de travailler c'est beaucoup les vlogs, les reviews, voilà, c'est moins les tirages, mais peut-être que certaines personnes ont besoin de tirages. Donc voilà, je peux comprendre que certaines personnes privilégient les tirages et moi je privilégie tout ce qui va être plutôt review, etc. Et puis finalement, j'arrive toujours à concilier les deux. C'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment les deux sur ma chaîne, beaucoup, et ça me fait toujours très très plaisir. Donc c'est ça, c'est le respect des autres, le respect de moi aussi, hein. Il faut aussi que les autres me respectent, et pour cultiver ma singularité. On va aller voir ce que nous disent donc les textes dans le livre. Donc on a la 22. Alors la 22, singularité. Vous avez besoin d'incarner qui vous êtes. La singularité apaisera votre relation avec vous-même. Elle vous aidera à vous accepter avec les spécificités qui vous caractérisent. Lorsque vous comprendrez la vôtre, vous accueillerez davantage celle des autres. Elle vous donnera de la valeur et n'aurez plus besoin de vous comparer. Explorez-vous pour vous rencontrer. Exprimez vos envies et suivez votre cœur. Car il sait mieux que personne ce qui est fait pour vous. Oui, c'est vrai que d'un point de vue plus profond aussi, s'accepter comme on est, avec nos différences, avec nos particularités. C'est vrai que j'en ai quelques-unes. Parfois, certaines, j'en ai honte, d'autres moins. Mais c'est vrai qu'il faut savoir s'accepter soi-même. En plus, cette dame-là, elle rigole, elle montre son sourire, elle a les cheveux un peu comme ça, qui vont dans tous les sens, elle a son piercing, et elle s'accepte comme elle est, avec ses propres particularités, ça c'est beau. Donc j'accepte, pour incarner ma femme totem au quotidien, qu'est-ce que je peux faire? J'accepte mon originalité, ma différence. Je fais les choix qui me correspondent. J'assume mes goûts vestimentaires. J'apprends à me connaître. Je garde son portrait ou sa carte d'intention près de moi. Et pour le texte, est-ce qu'on a des infos pour le texte? Non, pour le texte, on n'a rien d'autre. Donc on garde voilà. Cette carte-là, en fait, tout est expliqué. Là, il n'y a pas d'autres informations dans le livre. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis ravie d'avoir ce jeu. Je vais pouvoir travailler sur mes femmes totems. Attention, on ne va plus rien voir. Odin, c'est une vidéo. Tu n'es pas la guest star de cette vidéo. Attends, on va lever un petit peu. Regardez-moi ça. Hop, tout doucement. Voilà, on a un petit chat qui s'est installé. Enfin, un petit chat, façon de parler. Donc voilà. Donc je suis ravie d'avoir découvert ce jeu. Je pense que je vais beaucoup le garder près de moi là en ce moment parce qu'il va me faire du bien. On va travailler un petit peu. Alors je sais pas si ouais, je pourrais travailler sur les différents domaines comme on avait vu dans l'exemple. C'est-à-dire là j'ai fait d'un point de vue général pour avoir des informations sur voilà, le jeu, voilà, pour découvrir un peu le jeu. Mais après, bien sûr, je peux tirer voilà, pour ma vie professionnelle, pour ma vie sentimentale, pour ma vie amicale, etc. etc. À chaque fois une carte et de voir laquelle je pourrais travailler.
Bah écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu. En tout cas, moi je le trouve très très beau. Franchement, il est très classe. Tout de la dorure partout. Chamanique, la couleur rose gold. Vraiment très très joli. Donc je remercie beaucoup. Donc les créatrices, on peut les retrouver donc sur les réseaux. Ici, c'est marqué. Donc voilà. Femmetotem.fr. Donc je remercie beaucoup. De m'avoir envoyé ce jeu parce que ça me touche réellement et en plus ça correspond totalement à moi et aussi à la période. Donc en ce moment c'est vraiment ce que je travaille. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pourquoi pas des exemples de tirage. Oui, on s'amuse pas tout de suite. Des exemples de tirage sur Instagram, pourquoi pas, et pourquoi pas sur YouTube aussi. Je peux faire aussi des plus petites vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.